Aujourd'hui, on est au Jardin Gamelin et on a présenté aux passants des reproductions de nos cartes géographiques anciennes. Et on a pu échanger avec eux. On avait des cartes d'à peu près toutes les époques, depuis 1575 jusqu'au début du XXe siècle, représentant soit le quartier, soit Montréal, soit le Québec ou même le continent au complet. Les gens, ce qu'ils apportent de plus, parfois, c'est une histoire personnelle qui est liée à ce territoire, une anecdote. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que vraiment là, on a toute la richesse de la notion de patrimoine. Ils peuvent s'approprier un document et le rapporter à leur vécu. Une des choses qui peut surprendre les gens, par exemple, c'est quand on leur montre l'endroit où on se trouve actuellement et qu'on le compare avec ce qui est représenté sur une carte ancienne. Et par exemple, si on le fait ici pour les Jardins Gamelin ou les environs, on peut constater qu'à l'actuel emplacement de la grande bibliothèque, autrefois il y avait une prison, on peut dire, ou en tout cas une pension pour former les jeunes délinquants, en l'occurrence les garçons. Une autre chose qui me semble vraiment spectaculaire quand on y pense et quand on regarde les cartes anciennes, c'est le courage physique qui nécessitait ces voyages dans des mers parfois très difficiles à naviguer, dans des environnements pas toujours favorables, où les éléments étaient hostiles, où parfois les habitants pouvaient être hostiles aussi. Il fallait un grand courage pour mener ces explorations et sans ce grand courage-là, on ne pourrait pas bénéficier de ces cartes. Il est assez difficile de prévoir à quoi va ressembler la configuration du territoire dans 200 ans. Parce que tout simplement, si je regarde une carte de Montréal d'il y a 200 ans, je ne peux pas imaginer le Montréal de maintenant. Donc maintenant, je ne suis pas en mesure d'imaginer Montréal dans 200 ans.